Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'abord, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer un site. C'est gratuit, mais c'est le meilleur site que j'ai trouvé. Mais mon professeur m'a parlé de ce site quand j'étais apprendre le français, ce site m'a énormément aidé d'apprendre le français. Il y a plusieurs d'autres langues disponibles sur le site aussi, mais c'est pas grave. Si tu apprends l'anglais, tu peux utiliser ce site. Ou l'espagnol, l'allemand, euh, l'allemand d'Italie. Il y a plusieurs langues, chinois et japonaises, mais c'est pas grave. Peut-être vous avez remarqué aussi, je parle un petit doucement, mais c'est pas grave, tu peux augmenter la vitesse parce que ça fait 12 ans que j'ai commencé d'apprendre le français, mais ça a pris. Mais allez, personnellement, j'utilise Mozilla Firefox parce que j'ai trouvé c'est le meilleur navigateur Chrome, mais tu peux utiliser Chrome, c'est pas grave. Alors, pour un moteur de recherche, j'utilise Google.com parce que beaucoup de personnes utilisent comment Google.com ou c'est j'ai trouvé personnellement, c'est le meilleur. Il y a plusieurs, c'est plus efficace. Au milieu de l'écran, tu peux taper language. Le nom de site est language, guide.org. Le premier site qui apparaît, tu peux cliquer sur le lien et là, on est sur le site languageguide.com. Donc, moi, personnellement, j'utilise pour le français, mais tu peux utiliser, comme je dis, au milieu, si tu regardes, il y a un flèche vers le bas, tu peux cliquer sur la flèche et là, tu peux choisir d'autres langues aussi. En français, l'allemand, espagnol, chinois, italien, l'arabe, japonais, portugais, euh, hindi, mais tu peux utiliser. Mais juste pour démonstration, je te montre français. Allez, on est sur la page principale. Si tu regardes, on a plusieurs options. On a plusieurs catégories. L'écriture est dans la même catégorie. On est sous-catégorie. L'alphabet, la ponctuation, l'écriture, les nombres, et les nombres ordinaux. Donc, il y a plusieurs catégories pour améliorer ton français ou bien sûr d'autres langues. Mais juste pour démonstration, je clique les fruits. Allez, on est la page les fruits. Donc, je vais partager ma technique aussi et comment mieux utiliser ceci. Par exemple, si tu connais pas le mot, tu peux faire juste passer ton pointeur sur l'image et après tu écoutes, si tu as écouté, il dit la bonne prononciation de ce mot. Par exemple, je vais faire encore les raisins. Et deuxième chose, en bas, tu peux trouver comment ça s'écrit aussi. Mais ça, c'est le bon méthode pour améliorer tu enrichis ton vocabulaire au début. Alors, quelle était ma technique? Personnellement, quand j'étais apprendre le français, chaque jour, je passe 15 minutes ou 30 minutes pour écouter des mots. Et après, passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mes oreilles deviennent beaucoup à l'aise avec des mots. Et ma tête et mon cerveau commençaient à mémoriser des mots automatiquement. Donc, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. J'ai écouté plusieurs fois. Et après, j'ai mémorisé, mais je vais te montrer une autre option aussi. Après pratiquer, explorer, tu peux faire un challenge avec toi-même. Par exemple, comment? Tu peux tester ton compétence, par exemple, comment? Pardon, si tu regardes en bas, en haut, tu peux trouver deux boutons, défi de rôle, un défi d'écoute. Je vais te montrer comment utiliser défi de rôle. Tu cliques sur le bouton défi de rôle, and là, il y a un autre bouton apparaît.
au milieu de l'écran avec le fruit. Si tu cliques sur l'image, tu vas écouter la bonne prononciation. La preuve et le site nous donne automatiquement le prochain mot. Par exemple, ça c'est la peau. La peau. Ça c'est une méthode de tester ton compétence. Et deuxième est défi d'écoute. Alors, si tu as raté la première fois, c'est pas grave. Tu peux réécouter le plusieurs fois. Juste, en haut, tu peux trouver un bouton replay, tu peux cliquer sur le bouton et après, tu vas écouter encore fois. Donc, on doit choisir quel est le mot la noix de coco. Donc, par exemple, si je clique sur le bouton, la noix de coco. Alors, ça, c'est la noix de coco. Quand je clique sur l'image, la noix de coco, je vais voir la coche avec la couleur verte. Si je choisis mauvais mot, mauvais fruit, il nous donne la croix avec la couleur gris. Par exemple, je vais cliquer la mangue. Et si tu as regardé, il nous donne croix. Et ça, c'est la noix de coco. Je vais cliquer sur la noix de coco et l'ananas. Il nous donne automatiquement le prochain mot pour trouver. Par exemple, si je vais cliquer reply, l'ananas. Donc, l'ananas, on doit trouver le prochain l'ananas. Ça, c'est l'ananas. Donc, je vais quitter et par exemple, il y a d'autres options aussi. Je vais te montrer. Si tu regardes en bas, il y a un lien Gender Practice. Tu peux cliquer sur le lien et, et ça, tu peux pratiquer avec eux. Soit le fruit est masculin, soit le fruit est féminin. Donc, tu peux valider, tu peux vérifier. Et tu peux apprendre aussi, par exemple, si je clique la cerise, oui, la cerise, c'est la cerise, c'est pas la cerise. Par exemple, si je clique l'eau, il nous donne non, c'est mauvaise réponse, la cerise. Donc, similaire, la pêche. Oui, la pêche. Donc, ça, c'est pour cette vidéo. Merci beaucoup pour regarder cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me partager ton conseil. J'aimerais avoir ton conseil. Donc, on se retrouve le prochain vidéo avec un nouveau sujet intéressant. Donc, je vous dis, prenez soin de vous et merci beaucoup pour regarder cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup.